Une des maximes que Bernard aimait beaucoup, il disait « Work hard, play hard ». Puis, effectivement, qu'il travaillait fort puis qu'il fêtait fort. Puis Bernard, il était très joueur de tour. À toutes les fois qu'on arrivait dans une usine, il disait « Avez-vous un miroir? » Il y a un paquet d'employés là, qui ont connu ce jeu-là. Mon père avait même fait monter une tente à un des grosses fêtes de cascade pour être sûr qu'il y avait le plus d'employés possible qui venaient voir ça. Puis c'est Irène, sa conjointe, qui était à la porte de la tente puis qu'il contrôlait les entrées puis les sorties. Puis mon père, il a toffé toute la journée pour essayer d'en faire le plus. C'est sûr que il se plaçait d'une façon par rapport au miroir, dire le participant et Bernard. Ce qu'on voyait, c'était Bernard qui faisait de la lévitation, qui montait les deux jambes. Écoute, les employés, ils trouvaient ça drôle. Puis il y avait un fun noir à faire ça. C'était Bernard. Puis justement, à une fête familiale, il avait fait son petit montage, puis on a une vidéo qui montre à quel point c'était drôle de le voir faire. On l'a écouté je sais pas combien de fois là, la semaine après son départ, pour nous ramener cet homme-là dans le cœur, là, parce qu'il pouvait tellement être drôle. Puis dans les fêtes familiales, il y avait quelque chose qui l'animait. Il était infatigable, il avait un contrôle, il pouvait dormir n'importe où. Moi, quand je l'ai connu, dès qu'on était dans un taxi en France, avec le décalage horaire, il en profitait pour s'endormir. Dès qu'il était dans une auto, il en profitait pour s'endormir. Puis parfois, on croyait qu'il dormait. Puis on discutait entre nous, puis tout d'un coup, il intervenait dans la conversation parce qu'en fait, il dormait à moitié, puis on prenait des brides, puis il disait « Non, 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 les petits gars, telle chose. » Puis non, alors on rigolait. On disait « Bernard, tu dors pas. » Puis c'est ça, c'était plein de bons moments. Bernard, il était à la chasse, mais il faisait toujours un petit sommeil dans l'après-midi. Il se couchait quelque part dans le bois, là, puis il dormait. C'est là que je me suis rendu compte que Bernard était un ronfleur incroyable, mais il ronflait après 3 respires. Alors, le premier respire, on n'entendait rien. Le deuxième, il sifflait, puis le troisième, il ronflait. Mais, comme on dit, il ronflait égal. Alors, j'étais capable à ce moment-là de dormir à son côté. Moi, j'étais en retraite, lui, il travaillait, mais il venait passer une bonne partie des hivers en Floride. Fait qu'on se voyait régulièrement. C'est agréable, c'est agréable. J'ai des bons souvenirs, ça. On avait les initiations qui ont commencé dans le début 80. Puis j'étais la première cohorte des initiés. Puis là, finalement, on a eu une mini-initiation. Puis toutes les 5 autres initiés, bien là, on a fait ça un petit peu plus l'année d'après. On dit, on va initier les nouveaux. Puis là, bien, on faisait toujours participer un petit peu plus élaboré. Fait que les frères avaient toujours un rôle à jouer. Il y a eu les frères, les César. Fait que c'était Bernard qui était Jules César. Puis on les déguisait. Ils embarquaient, ils embarquaient dans leur rôle. Bernard embarquait dans ce rôle. C'était... oui, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Quand nous sommes allés en France, parce que les fonctionnaires, ils n'ont pas compris Bernard. Et Bernard n'a pas compris les Français toujours. So pour moi, avec maudit anglais, qui était obligé de traduire français au français. En France, quand des Québécois venaient à l'usine de La Rochette pour la première fois, puis que Bernard était là en France, on se rendait à la Dame Blanche, totalement à l'autre bout des Trois-Vallées, dans un petit restaurant en montagne. Et on n'allait pas au restaurant seulement pour sa cuisine, mais aussi pour son digestif. Il y avait de la vipère. C'était un alcool blanc, du marc de Savoie, dans une bouteille, avec un serpent dans la bouteille. Puis pour ceux qui osaient en prendre, là, je peux vous dire que le retour se faisait avec les jambes molles un peu. Là, Bernard avait un petit alcool préféré pour les digestifs qui est devenu presque mythique, la Mirabelle. Puis il nous expliquait que c'était parfait, c'était bon pour la digestion, ça faisait un ésophage en stainless steel, comme il disait. Puis après ça, c'était parfait. Là. Au plus tu buvais de Mirabelle, au mieux tu étais le lendemain matin. Ça, c'était à peu près la théorie. Et donc on a bu beaucoup de Mirabelle ensemble. Puis lui était toujours en parfaite forme le lendemain matin, toujours.
c'était un conteur, là. Il nous a conté des histoires de chasse, puis de pêche, puis une histoire d'un moteur qui traînait dans son dos, puis que là, le gaz, il avait tout coulé dans le dos, puis entre les fesses, puis que là, il savait plus comment se tenir dans la chaloupe, puis il a fallu qu'il se garoche à l'eau, parce qu'il était pas capable d'endurer. Mais il y avait toutes sortes d'anecdotes comme ça. Puis quand on arrivait dans un party de famille, on le faisait raconter ces affaires-là. On les avait entendues 2, 3, 10 fois, là. Mais ça fait rien. C'était de la façon dont il comptait. Il riait autant qu'il comptait, en plus, là. Fait que ça, c'était vraiment des moments hilarants, là.